Bon les gars, j'ai un gros truc à vous dire là. C'est du lourd. Ça fait plusieurs jours que je me dis comment est-ce que je vais leur annoncer. Il y en a qui ont déjà capté des petits indices sur Instagram, mais c'est officiel. Je pars vivre en Suisse. Alors pourquoi, comment, je vais tout vous dévoiler au fur et à mesure de cette vidéo parce que sinon c'est pas drôle. Mais je vais quand même vous dire que je voyagerai entre la Belgique, la Suisse, Zurich et Paris jusque décembre. Après on verra, je sais pas du tout comment on va faire l'agenda. D'ailleurs on a un agenda avec mon mari de 15 jours et après on ne sait plus. Donc mon homme est muté pour le boulot à Zurich, c'était un de ses rêves. Une opportunité pareille, on n'avait pas envie de la laisser passer. Et comme je lui ai dit, je dis cette opportunité c'est le diable parce que si tu le fais pas, tu regretteras toute ta vie. Tu auras un truc qui dira et si j'avais dit oui. Donc let's go to Zurich. Est-ce que j'ai déjà été à Zurich? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai déjà été en Suisse? Oui, il y a très longtemps. Je suis allée à Genève et à Lausanne, mais genre 24 heures. Donc, je ne connais pas du tout. Je sais juste que les gens apparemment sont très gentils. Quand j'avais été, ils étaient très gentils. Les Suisses que je connais sont très gentils. Et les expats, comme nous qui habitent là-bas, ont l'air de s'y plaire. Après, on connaît rien. Rien du tout. Donc comment ça va se passer, c'est que demain c'est dimanche, on démarre et on va en voiture, donc de la maison en Belgique jusque Zurich parce que je pense que c'est important de voir un peu comment on va faire la route et on va avoir un appart pour 3 mois, le temps qu'on trouve un appart définitif. Donc là j'accompagne Pierre, comme ça pendant qu'il travaille, parce que lui il travaille déjà lundi, moi je vais parcourir la ville et donc tout ça on va le vivre ensemble. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où rien n'est prévu, mais genre rien. On débarque et puis on sait qu'on a un appart, Pierre a son boulot heureusement et puis on va voir. Heureusement, ça fait des années que je suis ambassadrice des fromages de Suisse, donc au niveau food, je connais les fromages. Pour le reste, on découvrira ensemble. Bon les copains, c'est le jour J, voilà. Dimanche matin, grand départ pour nous pour la Suisse, pour Zurich. Alors je vous cache pas que j'ai pas beaucoup dormi, je pense que mon mari non plus, vous pouvez voir les petites cernes. Est-ce qu'on flippe? Oui. Est-ce qu'on a envie de pleurer toutes les 30 secondes? Bien sûr que oui. Là en plus on laisse Léopold 5 jours, et Pierre justement dit au revoir à Léopold et moi je viens de me mettre dans la voiture. Je sais pas comment font les gens quand ils deviennent expats, mais waouh, c'est un big process quoi, c'est pas rien. Là je suis en train de me dire mais pourquoi on fait ça? Mais je pense vraiment que ce sera pour un mieux. Il faut que je vous explique un truc de fou, c'est que moi j'ai tout le temps, je fonctionne avec les signes, tout le temps, un signe. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que Johnny Hallyday c'est le sang comme je dis, je l'aime de tout mon cœur et je fonctionne tout le temps avec des petits signes etc. Bon bref, je vous l'ai déjà dit. Et là je charge la voiture, il y a un marcheur qui passe devant chez moi et il a sa musique qui est à fond et je reconnais la note. Je me dis putain c'est Johnny et là je m'approche de la rue et j'entends Johnny, les portes du pénitencier. Je suis là. Mec, tu m'envoies encore un signe que on est dans le bon. C'est fou parce qu'en fait, si ça foire et tout, vous serez tous là. Je me livre à vous. C'est... Vous allez voir toutes les émotions. En vrai, c'est cool. J'aime bien YouTube pour ça parce que sur Instagram, je veux pas mal faire 200 stories avec tout ce que je ressens, ce que je pense, vous demandez votre avis, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions, parce que c'est vrai que je suis peut-être pas très concise dans ce que je raconte avec ce départ pour la Suisse, mais voilà, n'hésitez pas, vous me les mettez et puis j'y répondrai. Évidemment, j'ai fait un petit pique-nique. J'ai mis du gruyère dans mon pique-nique comme pour dire si je mets du gruyère dans mon pique-nique, les Suisses vont encore plus m'aimer. Et mon café glacé. On ne part jamais sans son café glacé. J'ai l'impression que j'ai fait une valise comme si j'allais en rando alors que je dois découvrir une nouvelle ville, de nouvelles personnes. Bref. Bon, j'espère que j'ai rien oublié aussi. Ça fait un peu peur. Alors tout le monde m'a dit que ça coûtait méga cher les courses là-bas. Donc on a déjà des petites courses dans la voiture. Mais on peut pas prendre ce qu'on veut. Parce que, attendez. Mais ça c'est... Il y a 200 000 trucs que je vais vous dire. Oui, parce que nous, on veut vraiment s'intégrer en Suisse. Donc, ça fait quelques mois qu'on regarde blindé de reportages, qu'on a été lire un petit peu comment se passait la vie là-bas, comment s'intégrer, les us et coutumes. Là, mon mari va avoir quelqu'un qui l'accompagne pendant plusieurs jours pour se rendre à l'immigration, faire les papiers, etc. Ça nous a replongé aussi dans nos contrats de mariage. C'est fou, mais en vrai, là, ça fait 2 gros mois qu'on fait énormément de papiers. C'est peut-être pour ça que je suis aussi crevée et que tout est compliqué en Belgique. Vraiment tout. Et on a vraiment ce sentiment de la Belgique nous dit fuck quoi. Les gars dégagez, vous nous faites chier. C'est très très compliqué et chaque fois qu'on appelle en Suisse, c'est facile. Donc, je sais pas. Voilà, c'est un sentiment. Le GPS est mis Zurich. Est-ce qu'on a poussé le bouchon à mettre Roger Federer sur notre Waze? Bien sûr que oui, mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait quand même genre 3 mois. Et justement, je parlais d'intégration, etc. Donc, on a regardé, ça fait 2 mois qu'on regarde un peu comment tout se passe là-bas et que tout ce qui est papier en Belgique est épuisant. Vraiment, je suis épuisée. J'ai pleuré, mais genre blindé de fois. En mode, c'est pas possible
possible que ce soit si compliqué. Vraiment, rien n'est fait pour nous faciliter la vie. Donc voilà, mais par contre, les Suisses, ils ont l'air méga carrés, méga organisés. Et chaque fois qu'on les a au téléphone, parce qu'on a quelqu'un sur place qui nous aide par la boîte de mon mari, et en plus, on a un autre ami qui a des sociétés là-bas qui nous aide aussi pour moi, le futur, parce que Pierre, il migre comme employé, mais moi, j'ai une société ici en Belgique et je vais être 3/4 du temps en Suisse. Donc je vous dis, on sait pas comment faire. Enfin si, on sait comment faire, mais on doit d'abord voir le terrain au fur et à mesure, et puis je verrai tout ça avec vous. Je vous expliquerai, ça pourra peut-être aider certains d'entre vous qui veulent être expats. Donc les papiers en Suisse, on va voir, hein, on verra sur place. L'homme est dans la voiture, tu vérifies une énième fois tes papiers. Tu as ton café, double café pour Roger Federer. T'as peur? Non. Non? Non. T'as jamais peur, toi? Maintenant, ça y est, c'est parti. On va tout déchirer. À Zurich. Je n'ai pas encore l'accent. Hein. C'est Zurich. Et on ne parle pas allemand. Il va falloir apprendre. Je sais dire und pour dire et. Et moi, je sais, une Fröhlich. Mais Fröhlich, c'est moi, t'as Fröhlich? Ouais, c'est toi une Fröhlich. Et on a évidemment le petit gruyère. On avance, on avance. Il est quelle heure? 12h28. L'heure du fromage, de l'apéro. Un bon pain au levain et évidemment un petit fromage. C'est pas le gruyère des grottes celui-là, c'est le gruyère normal. On est en Suisse. On est en... Oh, je pensais qu'il y aura un drapeau. Oh, on est en Suisse, zone 30, bien respectée. On va passer un pont de frontière. Notre nouvelle vie commence. Hein, pas de doute, il y a un drapeau. On est là, on est là, on est... Oh non, il nous reste 32 minutes pour arriver à Zurich. Oh, trop bien. Attendez, je vous montre. Waouh, on peut aller... Oh, mais c'est pas une festival, c'est la foire. Oh, tu crois qu'il y a des gros sillons? Oh pétard, bébé, on va promener. Oh, il y a des machins. Oh, on va promener. On a pris la flotte foraine, petite découverte des petites rues. C'est trop bizarre. Se dire qu'en fait on va rester, c'est pas pour 3 jours quoi. Bon, et suite à sa petite fête, on ne savait pas où manger et donc du coup tout était fermé. On avait juste envie de se poser, de s'asseoir et on a trouvé un petit resto italien. Le premier repas est donc une petite pasta. On vient de prendre possession du premier appartement, donc c'est vraiment un appartement qu'on loue provisoirement pour voilà, s'acclimater, avoir une adresse, etc. Et puis donc du coup je vais trouver un appartement qui nous correspondra mieux, mais il est quand même très bien. Je vous montre parce que les room tours, c'est la vie, on est bien d'accord. Comme vous pouvez le voir, un petit escalier avec des vélos, une petite terrasse. Alors là on a une terrasse rooftop, c'est assez sympa. J'ai déjà un peu mis mes affaires, un petit plaid. Une télé, une cuisine, la salle de bain, machine et la chambre. Voilà, comme ça vous voyez tout. J'ai déjà remarqué un truc qui est chelou. Je vais pas se faire savoir charger mon ordi. En fait, je vous montre, toutes les prises, elles sont toutes petites. Donc il faut que je trouve une solution. Et rien à voir, mais avant que je range, il y avait plein de petites confitures. Oh, il y a quelqu'un qui nous attendait. Des petites boissons, évidemment, l'eau de spa c'est à moi, mais les petites boissons. Et regardez, un petit kit pour faire des pâtes. C'est trop gentil. En vrai, c'est trop sympa. Ah oui, et il y avait aussi du sel, du poivre et des cafés, etc., etc. Donc en soi, c'est trop sympa. Bon, ça c'est à moi. Mais je trouvais ça cool, en vrai. On se dit, oh, on peut déjà se faire un petit repas. Comme vous voyez, l'appart il est grand. C'est un peu impersonnel. Voilà, j'ai déjà mis un petit plaid, un petit coussin de la maison, petite bougie, évidemment le palo. Hein. Le palo. Qu'est-ce qu'on ferait sans le palo? Les allumettes du Claridge. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Bon, c'est officiellement le premier café glacé à Winterthur, 9 €. Mais les gens étaient très sympas. Et il y avait du lait d'avoine, il y avait du lait d'amande, il y avait absolument tout. Je remarque en vrai qu'ici, il y a énormément de restos végétariens et beaucoup d'alternatives sans gluten, sans lactose, etc. C'est trop bien. It's the first time. Et alors maintenant, je sais comment on dit merci, j'ai demandé. C'est en suisse allemand, danke. Danke. Je sais pas si j'ai encore la prononciation, mais je vais essayer. Je donne tout. On fait quoi? On regarde le match. On regarde pas, on regarde le match. Il regarde le match. Don't wanna take it slow, slow, slow with my love.
Les copains, jour 2. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Pareil, je suis encore assez stressée. Je quitte l'appart. Et donc hier soir, comme vous avez vu, on a été dans Zurich voir un petit match, le match Belgique-France. On a parlé avec des collègues. On était avec des collègues de mon mari. C'est des Français, j'étais contente. On a parlé avec eux. Ils nous ont conseillé des quartiers. Ils nous ont dit que c'était super compliqué de trouver un logement ici sur Zurich. Ça m'a évidemment rassurée. Mais je leur ai dit un truc, je dis oh moi je fais confiance à ma bonne étoile et ma bonne étoile c'est ma communauté. Donc on va un petit peu voir. J'ai déjà reçu des messages trop sympas sur Insta et je vais manger avec une abonnée jeudi à Zurich. Donc je suis contente, ça me rassure. Vous le voyez hein, là je marche dans une ville que je ne connais pas. Jour 2 et demi hein, parce qu'on est arrivé le dimanche soir. Donc je vais prendre le train. Je vais aller jusque Zurich en train parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'appart là qu'on avait les 3 premiers mois, il est méga loin de Zurich. Enfin, il est à 1 demi-heure en voiture, mais et 45 minutes de transport. Mais pour moi, c'est méga loin. Quand on habite dans une ville, on doit être dans la ville. J'ai cette habitude à Paris et j'ai pas envie de l'enlever ici. Je vais aller voir un peu les quartiers qu'on m'a conseillé hier pour habiter. Et surtout, je vais manger parce que j'ai faim. Il est quelle heure là? Il est midi moins 20, donc les Suisses mangent tôt. Alors, je sais pas si les Suisses en général, je vais parler de Zurich. Ils m'ont dit, ouais, on mange méga tôt. Donc voilà, hier, je voyais déjà 11h45 les gens avec des assiettes salées. J'étais là, ah ouais, c'est un peu tôt. Et le soir, à partir de 17h, les restos sont ouverts. Je vais peut-être me répéter dans ce que je vais vous dire, mais comme ça, je donne les infos en même temps. Là, j'ai mis une robe, je me suis sentie pousser des ailes. Je pensais qu'il faisait plus chaud que ça. Tant pis, le fait de marcher va me réchauffer. Là, je vois qu'il y a déjà un bus. Est-ce que je le prends? Mais c'est pas vraiment des bus, des espèces de bus tram. Ah! Un bus tram. Ah non, là, c'est un bus. Le 7. Ah, mais je crois que c'est le 7 que je devais prendre. Ah ben c'est le bus que je devais prendre pour aller à la gare. Bah, je vais aller à pied. Les gars, il faut que je vous montre un truc qui est assez dingue. On m'avait prévenu, mais là je le vois. C'est qu'il y a plein de petits magasins, des producteurs, etc. où tu prends ce que tu veux, tu payes avec une application le prix qui est noté et tu pars avec. Alors ça pourrait pas fonctionner ni en Belgique ni en France parce que je pense qu'en 2-2 le stand il est mort. Il n'y a plus rien, les gens ont pillé malheureusement. Mais regardez, je vous montre parce que je pensais que c'était fermé. En fait non, c'est ouvert, c'est un truc de fou. C'est trop mignon. Donc tu as vraiment ce petit truc. Et ensuite, tu as plein de plantes, donc il est bien mixé ouvert. Tu as toutes les petites fleurs, tu vois, les petites plantes aromatiques et tout. Là, c'est parce que c'est pas la barre définitive, mais en vrai, je prendrais bien un truc. Tu rentres, hop, et tu as tout, et tu te sers, quoi. Ça, c'est dingue, les gars. Et alors, tu as le prix, et après, tu payes avec cette appli qu'on m'avait dit. Twint, tu vois, tu cliques, et tu payes. Et il y a des belles choses, hein. C'est ouf. C'est ouf. Alors ouais, ici c'est le McDo. J'ai jamais vu autant de McDo. Alors déjà sur l'autoroute pour venir Belgique, Suisse, tu passes par l'Allemagne, il y avait des McDo à toutes les stations d'autoroute. Ici, nous, l'appart il est entre un McDo et un Burger King. Je découvre le premier supermarché que je fais ici. C'est Coop, ça s'écrit C-O-O-P. Et on m'avait conseillé de venir ici, voir un petit peu ce qu'ils avaient. Avec des coopératives, il y a du pain bio ici, devant moi. Bah c'est joli, c'est aéré. Ils ont mon lait d'avoine, je le vois de loin, ils l'ont en petit, ils l'ont en grand. Au pétard de pétard, au pétard. Ça c'est, vous connaissez, c'est mon addiction. C'est mon addiction. On va comparer les prix maintenant. Je pense que c'est un tout petit peu plus cher qu'en Belgique. Il faut que je montre le fromage. C'est un truc de fou. Il y a tous les fromages de Suisse que j'adore. Mais en mode, regardez, même de la tête de moine. Regardez, de la tête de moine en entier au supermarché. Tous des petits morceaux comme ça. Waouh! Et il y a le Sprint. Ça, je l'ai jamais goûté. Ça correspond à peau parmesan. J'ai trop envie de goûter. Arrivé dans le centre de Zurich, je vais donc mettre mon forfait abonnement du jour. Il y a un truc qui est bien fait avec la Belgique maintenant, c'est que tu payes 5,95 € et tu as le droit à avoir exactement le même abonnement qu'en Belgique, parce que j'avais très peur de ça, vu que à l'époque je m'étais fait défoncer sur une facture parce que j'étais passée pour aller skier genre 1 heure en Suisse. Ça m'avait coûté cher. Donc voilà, ce premier trajet en train était rapide et j'ai payé 14 balles, faire 20 minutes de train. Donc soit il y a un abonnement, enfin je suppose évidemment qu'il y a un abonnement, mais j'ai rien compris et j'ai pris un billet et voilà, j'ai payé le tarif full. Soit c'est très cher. Quoi qu'il en soit, maintenant je vais un manger et deux à la recherche d'un quartier pour un appartement. Ouais. Alors, sortie du train, premier repas seul à Zurich, j'avais envie de sushi et j'ai pas pris des sushis. C'est dans un quartier de Zurich que je voulais aller visiter. J'ai pris des nouilles. Voilà, c'est en japonais, chinois, un petit peu tous les plats et un petit green tea. Je vais goûter.
pas, bah aujourd'hui c'est le 4e jour. Hier c'était mercredi, j'ai rien fait. Je suis restée à l'appart, il y avait des travaux chez les voisins. Du coup ça a fait un boucan de ouf. Et je me suis dit que c'était pas, voilà, vous n'en aviez rien à faire de me voir taper sur mon ordi et d'entendre du bruit. Mais aujourd'hui jeudi, comme vous avez pu le voir, j'essaie de faire un petit effort. Je me suis préparée, je vais aller sécher mes cheveux et je me suis maquillée. Alléluia. Parce que je vais partir rencontrer l'amie d'une copine à Zurich Centre qui va un peu m'aider pour toutes les questions que je me pose. Because je m'en pose beaucoup. Et je vous avoue que cette recherche d'appartement, en fait, elle est beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. Et évidemment, j'angoisse un peu. Donc voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté et elle m'a proposé gentiment qu'on aille prendre un café, donc ça me fait trop plaisir. Et après, ce soir, on va manger chez des collègues de Pierre. Alors je me réjouis parce qu'ils sont français. Je vais comprendre tout ce qu'on me dit. Entre compatriotes. Comme d'hab, je vous emmène avec moi. Mais en vrai, je dois faire les sèche-cheveux, mais je viens de penser à un truc. Les gars, je vais vous montrer. J'avais pas prévu ça. Je ne savais pas qu'en Suisse, il y avait des adaptateurs. Enfin, qu'il fallait prendre des adaptateurs. Comme vous le voyez, je vais sécher mes cheveux et... Je vous montre, mon Dyson ne marche pas. Parce qu'ici, toutes les prises sont comme ça. Voilà, donc, bah tant pis. Bon, j'ai une tête de vieille dingue. Mais je suis dans le train. Bah mardi, j'étais trop contente. Je trouve le train, je vais à Zurich, tout se passe bien. Sauf que là, je sais pas pourquoi, j'étais super tôt à la guerre. J'ai un rendez-vous à 10h30 et je ne serai pas à l'heure. Il n'y avait aucun train qui correspondait. Et je sais pas, je comprenais rien. Ni sur ZVV, le truc des transports, ni sur Replan. Je dois pas être connectée ce matin, mais je teste un nouveau café glacé, juste à côté de la gare, chez Gottliebert. Ça a l'air d'être une ancienne maison, un peu comme le chocolatier, mais je sais pas comme qui, comme Léonidas peut-être, ou... Non, parce qu'il y a un endroit où tu peux manger, donc je sais pas trop. Je goûte. Ah, trop bon. Ils vendaient plein de chocolat et tu peux prendre des goûters et tout. Des petites barres comme ça, mais genre en long. Et j'ai jamais goûté, donc on va goûter aussi. On dirait une chocolat gaufrette comme ça. Oh, c'est méga bon. On dirait des crêpes dentelles fourrées de chocolat. Je vais en racheter, trop bon. Il y a même un pop-up Cézanne. Ça c'est parfait. Alors je viens de sortir de ce resto. C'est trop mignon. C'est délicieux. Cuisine italienne. C'est délicieux. Donc je viens de sortir donc, du rendez-vous que j'avais avec Émilie. On a passé 4 heures ensemble. Et en toute franchise, hier, j'étais super mal parce que je me disais mais jamais je vais trouver un quartier ici. Et là, c'est une révélation. Genre vraiment, hier, j'étais mais trop déprimée. J'étais mais je vais pas aimer. J'aime pas au fait où on habite. Je trouve que ça me ressemble pas. Ça ressemble pas à ce que j'avais envie ici. Et là, mais c'était incroyable. Elle m'a montré son quartier. C'est exactement ce que je recherchais. Exactement l'espèce de Dolce Vita qu'on nous avait dit en Suisse. Tu vas voir, ça va être incroyable. La qualité de vie. Tu vas pouvoir aller te baigner. Donc bon, maintenant, le quartier est trouvé. Et en plus, ce soir, donc on est invité chez un collègue de mon mari et il habite mais dans le même quartier. Donc c'est bon, c'est ce quartier. J'ai mon quartier et il va falloir trouver un appart. Donc bon, très compliqué. Il n'y a pas des petits panneaux comme ça, comme tu vois, à la mer du Nord, te hure, te coupe, ça n'existe pas. Donc c'est soit sur ces apps bien spécifiques, soit du bouche à oreille. Et tout le monde me dit c'est beaucoup plus le bouche à oreille. Bon, est-ce que j'ai confiance en moi? Oui. Est-ce qu'on va trouver quelque chose dans ce quartier? Bien sûr que oui. L'univers est avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais retourner dans ce quartier. Je vais un peu aller me balader seule, prendre cette énergie. Il y a des petits coffee bars, il y a du pain au levain, il y a un marché le mardi, le jeudi. Bref, je respire. Et puis sur la route, moi je vous montre le paysage parce que c'était sublime. Ah, je vous montre un truc, attendez. C'est un resto d'un chef végétarien qui est très connu et apparemment c'est délicieux. Il a une étoile. Voilà, comme vous voyez, c'est très simple. Donc voilà. Je m'y rendrai. Et alors ici, elle m'a expliqué, Émilie, que c'était vraiment un magasin d'une famille zurichoise. Ils ont plusieurs choses, ils sont développés dans le vin, etc. Et ils ont aussi ce magasin où il y a des vêtements. On a été faire un tour évidemment. Oh bah vous savez quoi, je vous emmène, je vais vous montrer. Et elle m'a aussi montré que là, il y a un escalier pour leur chat parce qu'ils habitent là. Et donc le chat, il descend, il monte, c'est incroyable. Et ici, on est vraiment dans le centre de Zurich. C'est une partie qui est trop belle. Ah vraiment, je revis. Les gars, je revis.
la Limmat qui est derrière moi se jette dans le lac qui est derrière moi. Voilà, Limmat, le lac. Limmat, le lac. Et c'est parti, je viens de me prendre un petit vélo électrique, un petit lime. Voilà, faire un petit tour. Regarde ensemble. Hein. Waouh, waouh. Et ça part comme en 40. Hein. Pétard, un vélo électrique. Je pense que ça va devenir mon meilleur pote ici, ce petit vélo. Les gars, c'est incroyable, c'est calme. Les gens là, ils sont le long de l'eau, ils sont bronzés, ils se reposent, ils viennent d'avoir fini journée, et voilà. Et en fait, t'as les piétons, ils sont dans les vélos, et ça a l'air de bien se passer. Alors je vous avoue que normalement, je devrais porter un casque, je n'en ai pas, mais je vais m'en acheter un. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, comme quoi quand tu changes de tes car la vie change avec toi. Je sais jamais si c'est moi qu'on sonne en vélo. Je viens de donner rendez-vous à mon mari, un petit, ça s'appelle Bat Utokay, or je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Venez pas me reprendre sur ça. Je me suis dit que c'était bien qu'il voit ça parce que bah lui, il bosse toute la journée et moi je vous fais des vidéos. J'essaie d'avancer sur mes recettes, mais là mon cerveau il est entièrement pris par vous divertir et surtout trouver un appart. Hello! Aujourd'hui c'est vendredi, on vient de faire les bagages parce qu'on rentre en Belgique. Bah moi j'ai encore des contrats là-bas et je vais encore en avoir, mais je veux dire là je dois être là en présentiel. Je peux pas tourner les recettes de Suisse. Mon mari va une semaine au Serran. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est une chouette école de langue. D'ailleurs à Spa on a la chance, dans le monde entier les gens viennent là-bas. C'est une école pour accélérer sa pratique et je vais peut-être devoir y aller pour l'allemand d'ailleurs. Après une semaine ici, je me rends compte réellement que je vais avoir besoin d'apprendre l'allemand. Si je veux, 1, être poli, 2, m'intégrer. Même si tout le monde parle anglais, beaucoup parlent français, italien, c'est vrai que l'allemand reste la langue numéro 1 et donc voilà, c'est ce petit bilan. Et donc du coup là on quitte l'appartement et on va à la banque parce que bah, quand on travaille en Suisse, il faut un compte en banque. C'est comme n'importe quel pays, quand on travaille il nous faut un compte en banque. Donc petit tour à la banque et puis on prendra un petit déj, je sais pas très bien où, et puis on prendra la route et on va retrouver Léo et ça c'est trop bien. Donc voilà, c'était un peu la fin de ce premier vlog en Suisse. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous expliquer comment se passait la vie de quelqu'un qui n'avait jamais pensé être une expat en Suisse. On termine la semaine en beauté à l'aéroport. On a été faire le compte en banque. Coucou. Et j'ai pris des petites gaufrettes pour vous les goûter. On va faire une dégustation.